la masturbation. C'est une calamité qui détruit des générations. Et il y a beaucoup de gens qui ont des confusions. Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas parler de ce terme. Dans cette vidéo, nous allons bien décortiquer cela. Nous allons montrer les différentes études scientifiques menées sur la masturbation et les différents points parfois ces études-là ont manqué de notifier. Vous devez savoir que la science dit que la masturbation pratiquée avec modération réduit le stress, favorise le sommeil et renforce une confiance en soi et renforce aussi une vie sexuelle saine. Ça, c'est ce que dit la science concernant la masturbation. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine explique que la masturbation dégage une tension sexuelle chez les adolescents. Donc, ça relâche une tension sexuelle chez les adolescents. C'est ce que la science affirme. Une deuxième étude publiée en 2003 explique que la masturbation pourrait avoir l'effet préventif sur les différentes maladies liées à la prostate. Ça, c'est ce que la science précise à cela. Mais, dans ces précisions, il note bien que tout excès nuit. La masturbation pratiquée d'une manière abusive détruit le pratiquant de cette pratique-là. Détruit tout ce qui pratique la masturbation. Donc, la science affirme que la masturbation en elle-même n'est pas mauvaise, mais c'est l'abus qui devient mauvais. Mais avec mes recherches, avec tous les interviews que je réalise, on a conclu avec les données que j'ai pu collecter, on a conclu que 99% des personnes qui commencent avec la masturbation, ils finissent par abuser. Cela prouve que c'est une mauvaise pratique. Cela prouve que fin de fin, tu commences avec, tu vas finir par abuser. C'est comme la cigarette. Vous commencez avec la cigarette de bâton, fin de fin, vous allez finir par consommer tout un carton, une cartouche. C'est la même chose avec la drogue. Donc, en étudiant la science et les différentes informations collectées et les interviews, la conclusion consiste à dire tout simplement que la masturbation n'est pas bonne. Et à travers cette vidéo, nous allons voir les 4 points sur lesquels la masturbation détruit les gens. Les 4 points sur lesquels la masturbation rentre dans le contrôle des cerveaux des gens. La masturbation désoriente certaines personnes. Premièrement, ce que vous devez savoir que dès lors que vous rentrez dans l'addiction de la masturbation, forcément, ça va vous conduire à être accro à la vision pornographique. Vous devez chercher, vous serez maintenant accro à la pornographie et aux différentes visuels sexuels. Vous devenez très sensible à cela. À chaque fois, vous aurez besoin de voir les films pornographiques parce que lorsqu'on se masturbe, on a besoin d'une vision, on a besoin d'une image. Ça peut être une image d'une sœur du quartier, une image de votre copine. Dès lors que vous constatez que vous avez une insuffisance d'image, vous allez chercher à puiser encore d'autres images. Vous allez chercher à voir encore d'autres images qui vous permettra de faire une masturbation satisfaite. Cela va vous pousser à être accro, à être sensible à la masturbation, à tous les visuels sexuels. Parce que votre objectif consistera d'avoir assez d'images pour avoir une masturbation claire. Donc, le premier point, la masturbation vous pousse à être accro à la pornographie et aux visuels sexuels. Le deuxième point, c'est que vous devez savoir, la masturbation vous rend déconcentré. Dès lors que vous êtes accro à la masturbation, vous êtes addict à la masturbation, vous allez devenir déconcentré. Pourquoi je dis que c'est là? Vous deviendrez déconcentré dans tous les domaines de votre vie. Pour les étudiants, à l'école, pour les travailleurs, au travail, au boulot, vous serez déconcentré partout. Parce que on se masturbe soit à l'aide d'une savonnette, d'un lin de beauté. Donc, il y a une odeur qui ressort, soit l'huile. Il y a une odeur qui ressort. Vous masturbez. Vous allez vous familiariser avec cette odeur-là. Et dès lors que vous allez vous retrouver au boulot, vous ressentez cette odeur-là. Vous allez rentrer en érection pour les hommes, bien sûr. Pour les femmes, vous allez chercher maintenant à rentrer dans... Vous allez chercher maintenant une position qui vous permettra d'être à l'aise. Donc, voilà pourquoi
je dis que vous serez déconcentré. Pour les étudiants, vous êtes à l'école, dès lors que vous sentez seulement quelque chose qui vous incite, qui vous pousse à passer, qui vous pousse à rentrer en érection, vous serez maintenant déconcentré. Vous n'avez plus la possibilité d'être concentré. Donc voilà pourquoi c'est ce que vous devez retenir sur ces points-là. Le troisième point, la masturbation vous manipule, vous rend dépendant de quelque chose, vous rend dépendant d'une excitation. Dès lors que vous êtes, comme j'ai pris l'exemple de la savonnette, vous devenez dépendant à cela. Et ce qui est bizarre avec la masturbation, lorsque vous êtes accro à la masturbation, cela vous donnera le dégoût sur le vrai corps. Vous n'allez plus commencer à sentir un désir à travers un partenaire. J'ai pu récolter d'autres informations qui me disaient que moi, dès lors que je me masturbe, je me sens plus à l'aise. Ou soit, moi, avant de faire des rapports sexuels avec mon partenaire, je dois d'abord me masturber pour m'exciter afin de faire un bon rapport sexuel. Vous voyez bien que toutes ces informations-là montrent que dès lors que vous rentrez dans la masturbation, vous devenez manipulé. Vous n'êtes plus en contrôle de vous. Donc, ça fait partie des points qui montrent que la masturbation n'est pas bonne. Le dernier point à soulever, la masturbation détruit votre spiritualité. C'est très choquant d'entendre ça, mais c'est la vérité. Si vous êtes déconcentré, cela ne vous permettra pas d'être fort spirituellement. Parce que la spiritualité nécessite d'être concentré. Mais avec l'addiction à la masturbation, tout ce que tu es en train de faire, il suffit que tu aies en face de toi quelque chose qui va t'exciter, tes pensées seront désorientées. Tes pensées seront bouleversées et tu auras envie de faire des rapports sexuels. Et du coup, tu n'auras plus la force de méditer, tu n'auras plus la force de prier, tu n'auras plus la force de penser positives. Parce que dès lors que tu te masturbes, c'est là te contrôle. Tu auras comme l'impression d'envier tout le monde, en fait. Même les petits enfants, tu vas les envier. Peu importe, tu vas chercher à envier n'importe quelle personne, que ce soit une personne adulte ou soit les enfants, tu vas commencer à envier les sexes là. Donc, voilà pourquoi on dit que, bien que la science affirme que la masturbation n'est pas mauvaise, elle dit que c'est l'abus, mais la plupart des personnes qui commencent avec la masturbation finissent par abuser. Quelle est la bonne conclusion à faire? C'est de dire que la masturbation n'est pas bonne. Il n'y a pas un débat là-dessus parce que je me rappelle dans ma plateforme TikTok, dans ma page TikTok, j'ai eu des commentaires disant que non, elle n'est pas mauvaise, non, on préfère demeurer là-dessus. Bon, je pense que c'est votre choix. Je n'ai pas mentionné que c'est mauvaise, mais j'ai tout simplement insisté sur le fait que ça finit par devenir une addiction. Tu finis par être addict à la masturbation parce que c'est un système qui a été conçu comme ça. C'est un système qui t'oblige à en vouloir plus, à en chercher plus là. Dès lors que tu rentres là-bas, si tu n'acceptes pas ce mauvais, tu vas finir par rentrer en profondeur de ça qui est la prison de la masturbation. Je pense que l'information était tellement claire. Je pense que vous avez compris. Si vous avez compris, vous avez pu saisir quelque chose. Écrivez dans les commentaires afin que nous sachions votre position. C'était Coach Moïse. Vous savez que je vous aime. Do you know I love you? I know you love me too. Thank you so much. Ciao.